L'homme mystérieux de la sourate Yassine, le messager sacrifié et le cri du ciel. Bienvenue dans cette histoire fascinante où mystère, sacrifice et foi se rencontrent. Découvrez aujourd'hui l'histoire de l'homme mystérieux de la sourate Yassine, le messager sacrifié et le cri du ciel. Avant de plonger dans ce récit puissant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos réactions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Alors préparez-vous à être ébloui et à découvrir un aspect méconnu de l'histoire divine. Au 1er siècle de notre ère, la ville d'Antioche, aujourd'hui Antakya en Turquie, est un centre névralgique de commerce et de culture. Fondée par Séleucos Ier en 300 avant Jésus-Christ, elle est surnommée la Reine de l'Orient en raison de sa splendeur et de son importance stratégique. Sous le règne de l'Empire romain, Antioche est gouvernée par des rois locaux affiliés à Rome. La population est un mélange hétéroclite de Grecs, de Romains, de Juifs et d'autres ethnies, reflétant une mosaïque de croyances et de pratiques religieuses. C'est dans ce contexte que la ville sombre dans l'idolâtrie, s'éloignant des enseignements monothéistes précédemment établis. Selon les exégèses islamiques, notamment celle d'Ibn Kathir, Allah décide de guider le peuple d'Antioche en envoyant 3 messagers. Ces émissaires sont identifiés comme étant les disciples de Jésus, Isa, la paix soit sur lui. Les noms souvent mentionnés sont Jean, Yahya, Jude, Yana et Simon-Pierre, Chamoun al-Safa. Antioche est alors une ville florissante, un carrefour où se mêlent influences grecques, romaines et orientales. Les temples dédiés à Zeus, Apollon et Artémis témoignent d'une ferveur païenne profondément ancrée. Les habitants, influencés par les philosophies hellénistiques, oscillent entre polythéisme et cultes impériaux. L'élite intellectuelle, nourrie par le stoïcisme et le néoplatonisme, considère souvent les croyances monothéistes comme archaïques et contraires à la liberté de penser. Les 3 messagers pénètrent dans cette cité foisonnante, se mêlant ou marchant sur la grande place d'Antioche, où les voix s'élèvent dans un tumulte d'échanges commerciaux. Leur première approche est pacifique et empreinte de sagesse. Ils s'adressent d'abord aux plus humbles, les artisans, les voyageurs, les serviteurs des grandes maisons. Leur parole est simple mais percutante. Ô peuple d'Antioche, ne voyez-vous pas que celui qui a créé le ciel et la terre mérite d'être adoré seul? Certains les écoutent avec curiosité, d'autres rient, arguant que leurs dieux ont protégé la cité pendant des siècles. Un vieil homme, intrigué, demande « Qui vous a envoyé ?» Les messagers répondent d'une seule voix « Nous sommes envoyés par celui qui vous a façonné et qui vous accordera un jour la vie éternelle. » Si quelques âmes semblent touchées, la majorité demeure indifférente ou sceptique. Certains philosophes grecs s'amusent à les interroger, leur opposant des sophismes pour les piéger. Si votre Dieu est unique, pourquoi tolère-t-il tant de croyances différentes ? Demande-t-il. Les messagers répondent avec patience, utilisant des paraboles pour illustrer la grandeur de l'unicité divine. Mais les commerçants eux-mêmes perçoivent ces paroles comme une menace. Si l'idolâtrie disparaît, que deviendront les artisans qui sculptent les statues des dieux ? Que feront les prêtres qui prospèrent grâce aux offrandes des fidèles? Face à cette effervescence, les notables de la ville s'inquiètent. Loin d'être de simples prêcheurs, ces hommes bouleversent l'ordre établi. Le grand prêtre d'Apollon convoque un conseil d'urgence dans le temple principal. On y retrouve des figures influentes, les riches commerçants, les administrateurs romains, les érudits païens. Ces étrangers sèment la discorde, déclare un dignitaire. Leur Dieu unique détruirait notre harmonie, nos traditions. Si nous les laissons faire, bientôt notre peuple se divisera. Plutôt que d'user de la force immédiatement, ils adoptent une stratégie plus subtile. Des rumeurs commencent à circuler. Ces hommes seraient des espions, des sorciers capables d'ensorceler les foules. D'autres prétendent qu'ils cherchent à semer la rébellion contre Rome. Un jour, les messagers sont interpellés publiquement sur la grande place d'Antioche, face à une foule nombreuse. Les notables les défient. Si vous êtes véritablement envoyés par un Dieu unique, prouvez-le. Un des messagers s'avance calmement et répond « Notre preuve est dans la création elle-même. Regardez autour de vous. Le soleil se lève-t-il grâce à une idole de pierre? La pluie tombe-t-elle sous l'ordre d'un homme? N'est-ce pas le même Créateur qui a ordonné à ces choses ?» La foule murmure. Certains hochent la tête, frappés par la logique implacable de ces paroles. Mais les notables ne se laissent pas désarmer. « Ce sont des illusions », s'écrie un érudit. « Si votre Dieu était si puissant, pourquoi ne nous envoie-t-il pas un signe éclatant ?» Les messagers, conscients que la foi ne repose pas uniquement sur les miracles, rétorquent « Les signes sont partout, mais vous êtes aveugles à la vérité. Vous demandez un miracle,
Mais en réalité, vous ne voulez pas croire. Le débat s'envenime. Certains citoyens commencent à défendre les messagers, tandis que d'autres, influencés par la peur et les rumeurs, les accusent de vouloir renverser l'ordre établi. Ainsi, l'arrivée des messagers marque le début d'une lutte entre la foi et l'aveuglement, la vérité et la manipulation. Leurs paroles résonnent à travers la cité, semant le doute et l'espoir dans le cœur des habitants. Mais la réaction des puissants annonce déjà les épreuves à venir. À la périphérie d'Antioche, loin du tumulte des temples païens et des intrigues des notables, vit un homme humble et respecté, Habib al-Najjar, charpentier de son état. Il gagne sa subsistance de ses propres mains, dans l'honnêteté et la simplicité. Mais ce qui distingue véritablement Habib, c'est sa foi inébranlable. Depuis son plus jeune âge, il s'est détourné des idoles et a médité sur l'existence d'un créateur unique. Connaissé pour sa piété, il consacre ses journées au jeûne et ses nuits à l'adoration. Lorsqu'il entend parler des messagers envoyés par Dieu et du rejet qu'ils subissent, un sentiment de révolte et de compassion l'envahit. Comment son peuple peut-il refuser un message aussi pur et limpide? Son cœur bouillonne de foi et de détermination. Il ne peut rester silencieux face à l'injustice. Le Coran décrit ce moment décisif avec éloquence. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte. Il dit « Ô mon peuple, suivez les messagers ». Sourate Yassine, verset 20. L'image est saisissante. Habib, en apprenant la situation, quitte précipitamment sa maison. Il ne marche pas, il ne réfléchit pas longtemps, il court. Son empressement illustre son immense foi et son amour pour la vérité. Il traverse les ruelles sinueuses d'Antioche, bousculant les passants, ignorant les regards interloqués. Rien ne peut le ralentir. Il sait que son intervention est cruciale. Arrivé au centre de la ville, là où les messagers font face aux accusations et aux moqueries, il prend la parole d'une voix forte et vibrante. « Ô mon peuple, suivez les messagers !» Les habitants, surpris de voir cet homme connu pour sa sagesse s'exprimer avec une telle ferveur, se tournent vers lui. Certains murmurent « Lui aussi ?» Habib ne s'arrête pas là. Il cherche à éveiller les consciences, à les amener à réfléchir. Il met en avant l'honnêteté des messagers. Ils ne demandent aucune rétribution et sont sur la voie de la droiture. Il sait que le peuple d'Antioche est attaché à ses traditions, mais il tente de leur faire comprendre que la vérité ne dépend ni du nombre de croyants, ni de l'ancienneté d'une pratique. La raison doit primer. Il poursuit avec une logique implacable. Pourquoi ne serais-je pas adorateur de celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés? Sourate Yassine, verset 22. Par cette parole, il met en avant l'évidence de l'existence d'un Dieu unique qui, autre que le créateur de l'univers, mérite l'adoration. Mais la foule, endurcie par des années d'idolâtrie et d'orgueil, reste hostile. Certains voient en lui un traître, d'autres un insensé. « Tu renies nos dieux pour suivre ces étrangers ?» lui lance-t-il avec mépris. Les notables, voyant que Habib commence à influencer certains esprits, décident d'agir rapidement. Ils murmurent entre eux « Si nous laissons cet homme continuer, d'autres pourraient se douter. » L'un d'eux, un prêtre influent, s'avance et interpelle Habib. « Prouve-nous que ton Dieu est meilleur que les nôtres. » Où sont ces miracles? Habib, imperturbable, répond avec sagesse. « Mon miracle est la vérité elle-même. Regardez le ciel, les montagnes, les rivières, tout cela est l'œuvre du Créateur. Vos idoles ont-elles jamais fait la pluie? Ont-elles jamais fait pousser une seule graine? » Un silence s'installe. Certains baissent les yeux, troublés. Mais l'orgueil et la peur des conséquences prennent le dessus. L'un des chefs s'exclame « Cet homme est dangereux, il veut détruire nos traditions. » Ainsi, malgré la force de ses arguments, Habib se retrouve face à un peuple obstiné, prêt à tout pour défendre ses croyances erronées. Sentant que son temps est compté, il livre son dernier message avec une sincérité poignante. « Ô mon peuple, vous refusez la vérité alors qu'elle est devant vous. Mais sachez que la patience divine a des limites. Un jour viendra où vous comprendrez votre erreur, mais ce sera trop tard. » Les visages se durcissent, les regards se chargent de haine. L'attention est à son comble. Habib a bravé la foule, les notables, les traditions par amour de la vérité. Il sait qu'il a signé son propre arrêt de mort. L'épreuve ultime approche. Son destin est scellé, mais son nom résonnera à jamais dans l'histoire. Les paroles de Habib résonnent encore sur la place d'Antioche. Un instant, un silence pesant s'installe, comme si le cœur de certains vacillait devant la vérité qu'il venait d'énoncer. Mais très vite, l'orgueil, la peur du changement et l'influence des notables prennent le dessus. Un prêtre païen s'exclame « Cet homme blasphème contre nos dieux. Il sème le doute et la division. » D'autres reprennent en chœur «
leur voix s'élevant dans un tumulte furieux. « Ils méritent la mort !» Le peuple, manipulé par ses dirigeants, se laisse emporter par la colère. Les visages se crispent de rage, les poings se serrent, et bientôt une foule en furie se précipite sur Habib. Le vieil homme est saisi sans ménagement. Certains le frappent, d'autres le poussent au sol. Son humble tunique est déchirée, son visage marqué par les coups. Mais au lieu de crier ou de supplier, Habib garde son calme. Son regard reste empli de paix et de certitude. L'un des chefs s'approche, Habib, le souffle court, redresse la tête et répond avec fermeté. « Il n'y a qu'un seul Dieu, et vous êtes dans l'erreur. » Sa voix, bien que faible, porte une force inébranlable. C'en est trop pour la foule. Elle se jette sur lui, le traîne jusqu'à l'extérieur de la ville et commence à le lapider. Les pierres pleuvent sur lui, déchirant sa peau, meurtrissant son corps. Mais Habib ne crie pas de douleur. Il invoque son Seigneur dans un murmure. Ses lèvres tremblantes prononcent des paroles d'amour et de soumission. Alors que son souffle s'amenuise et que ses yeux se ferment, une lumière éclatante l'enveloppe. Un voile se lève et il contemple une vision céleste qui dépasse tout ce qu'un homme peut imaginer. Le Coran décrit ce moment sublime. Il lui fut dit « Entre au paradis ». Il dit « Si seulement mon peuple savait ». Sourate Yassine, verset 26. Le paradis s'ouvre devant lui. Une brise douce caresse son visage. Les douleurs de son corps s'effacent, remplacées par une sérénité absolue. Mais malgré cette récompense grandiose, son dernier souhait n'est pas pour lui-même, mais pour son peuple. Même dans la mort, son cœur demeure empli de compassion. Si seulement mon peuple savait. Savait quoi? Qu'Allah est miséricordieux, qu'il accueille ceux qui se repentent, que la porte du salut leur est encore ouverte. Mais le peuple d'Antioche ne prend pas conscience de son erreur. Il se réjouit même d'avoir fait taire celui qu'il considérait comme un fauteur de troubles. Ils retournent à leurs idoles, convaincus d'avoir défendu leurs croyances. Ce qu'ils ignorent, c'est que la patience divine touche à sa fin. Le destin d'Antioche est désormais scellé. Un châtiment terrible approche, prêt à s'abattre sur ceux qui ont rejeté les messagers et martyrisé le juste. Après le martyre de Habib, un silence pesant s'abat sur la ville. Ses bourreaux, convaincus d'avoir triomphé, célèbrent leur victoire. Pourtant, le ciel semble plus sombre, l'air plus lourd, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant l'inévitable. Puis vient le cri céleste. Une punition soudaine et foudroyante évoquée dans le Coran. Il n'y eut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Sourate Yassine, verset 29. Un hurlement terrifiant, une onde de choc invisible qui traverse la ville en un instant. Les oppresseurs sont réduits au silence. Leur palais s'écroule. Leur place animée devient un champ de ruines. Là où l'orgueil régnait, il ne reste que désolation. Les corps sont figés. La vie s'est envolée. Ceux qui se moquaient de Habib et rejetaient les messagers disparaissent sans laisser de traces. Si Antioche a été châtiée, la mémoire de Habib traverse les siècles. Aujourd'hui, à Antakya, la mosquée Habib al-Najjar se dresse en son honneur. Construite sur les vestiges d'anciennes civilisations, elle rappelle l'histoire d'un humble charpentier qui osa défier l'injustice. Les croyants qui s'y rendent ne viennent pas seulement prier. Ils viennent méditer sur son sacrifice, se rappeler que la foi véritable exige parfois du courage face à l'oppression. L'histoire de Habib al-Najjar dépasse les frontières et les époques. Elle illustre un combat éternel, celui de la vérité contre l'ignorance, de la foi contre l'arrogance. Elle rappelle que les oppresseurs peuvent sembler triompher un instant, mais que la justice divine finit toujours par s'imposer. Et surtout, elle nous enseigne que même un homme seul, armé de foi et de sincérité, peut marquer l'histoire bien plus que des empires entiers.